Recevant les deux ex-candidats à la présidentielle, Hassan Nouri et Maher Hajjar, le président al-Assad affirme que l'afflux intense des citoyens aux urnes reflète la force des Syriens. En exécution du décret de l'amnistie, mise en liberté de nombreux prisonniers dont les mains n'ont pas été entachées de sang. Le Premier ministre australien, les terroristes australiens qui rentrent de la Syrie constituent une grande menace après les attentats du 11 septembre. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui Dr Hassan Nouri, ex-candidat à la présidentielle. Dr Nouri a qualifié de transparente et honnête la présidentielle qui avait eu lieu la semaine dernière, assurant qu'elle avait constitué un pas important sur la voie de l'enracinement des principes de la démocratie. Cette présidentielle était pluraliste pour la première fois en Syrie après de longues années, a-t-il dit. De son côté, le président al-Assad a fait savoir que le succès du scrutin présidentiel et l'afflux considérable des citoyens aux urnes avaient mis en relief la force du peuple syrien et son attachement à sa décision libre en dépit des circonstances difficiles et extraordinaires que connaît la Syrie et des tentatives de certains partis à l'extérieur d'imposer leur volonté aux Syriens. Le président al-Assad a remercié Dr Nouri qui l'a félicité pour sa victoire à la présidentielle. Le président Bachar al-Assad a reçu M. Maher Hajjar, ex-candidat à la présidentielle. Lors de la rencontre, Hajjar a assuré que la grande confiance que le peuple syrien avait accordée au président al-Assad pendant la présidentielle confirme sa détermination à aller de l'avant pour lutter contre le terrorisme et rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie. Pour sa part, le président al-Assad a indiqué que la présidentielle pluraliste en Syrie avait mis en relief la maturité et la culture des Syriens quant à l'exercice de la démocratie, assurant que le grand triomphant à cette présidentielle était le peuple syrien qui avait fait face à tous les défis et déterminé en toute fermeté et volonté l'avenir de son pays. Le président al-Assad a remercié Hajjar qui l'a félicité pour sa victoire à la présidentielle. Une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative de terroristes de progresser en direction de Tel Joumoua dans la banlieue de Nawa Adra, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. En exécution du décret numéro 22 de l'an 2014, promulgué hier par le président Bachar al-Assad, de nombreux prisonniers dont les mains n'ont pas été entachées de sang ont été libérés de la prison centrale de Hama. Le gouverneur de Hama, Ghassan Khalaf, a espéré que la mise en liberté de ces prisonniers leur offre l'opportunité de revoir leur orientation et de contribuer à la reconstruction de leur patrie. Il a appelé tous les prisonniers libérés à retourner à leur famille et à s'intégrer dans leur société. Le Premier ministre australien Tony Abbott a exprimé ses craintes du retour à leur pays des terroristes australiens qui avaient rejoint les groupes terroristes en Syrie. Le danger de ces terroristes constitue la menace la plus grave après les attaques de 11 septembre 2001, a fait noter Abbott, clarifiant que la multiplication croissante du nombre des extrémistes terroristes en Syrie pourrait étendre le phénomène du terrorisme dans le monde entier. L'Australie avait estimé qu'une centaine de ses citoyens s'étaient rendus en Syrie pour combattre aux côtés des groupes terroristes contre l'armée syrienne. En dépit de la guerre que vivent les Syriens, ils n'ont pas cessé de poursuivre leur vie normale. Les élèves de l'Institut de musique Sulh el-Wadi ont parachevé un énorme travail tout au long de l'année par une soirée musicale tenue hier au théâtre de l'Institut.
Âgés entre 11 et 18 ans, les élèves de l'Institut de musique Solh El Wadi ont montré leur talent remarquable au piano. Je m'appelle Rand Darbouli, j'ai 11 ans et je suis actuellement en 3e année à l'Institut. Je voudrais remercier ma maîtresse Svetlana et mes parents qui m'ont soutenue tout au long de l'année. Je m'appelle Julia Al-Akhras et j'ai 11 ans. J'attendais beaucoup ce moment-là pour célébrer mon succès. Je remercie ma maîtresse pour les efforts qu'elle a déployés pour enseigner la musique à tous les élèves de l'Institut. Faisant fi aux dangers quotidiens et aux obus de mortier, les élèves futurs pianistes se rendaient régulièrement à leur institut tout au long de l'année. Nous avons des élèves de différents âges. Nous organisons chaque année une cérémonie musicale pour rendre hommage aux élèves. En dépit de la situation actuelle difficile, nous continuons le travail avec les élèves pour qu'ils deviennent professionnels en musique. J'aime beaucoup jouer de la musique pour exprimer mes sentiments. J'ai déployé tout effort à l'aide de ma maîtresse dans le but de parvenir à ce niveau élevé pour satisfaire les aspirations de mes parents et de mon institut. À noter que l'Institut Solh El Wadi, qui relève du ministère de la Culture depuis 1961, a été dénommé en 2004 au nom de son fondateur Solh El Wadi. L'objectif de la création de cet institut était de développer la musique en Syrie et de former de nouveaux musiciens spécialisés dans les différents genres de musique. Certains parmi les diplômés de cet institut ont connu une réputation locale et internationale et jusqu'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Solh El Wadi représentent l'espoir de la vie musicale et culturelle en Syrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Recevant les deux ex-candidats à la présidentielle, Hassan Nouri et Maher Hajjar, le président Al-Assad affirme que l'afflux intense des citoyens aux urnes reflète la force des Syriens. En exécution du décret de l'amnistie, mise en liberté de nombreux prisonniers dont les mains n'ont pas été entachées de sang. Le Premier ministre australien, les terroristes australiens qui rentrent de la Syrie constituent une grande menace après les attentats du 11 septembre. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.